Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de cette série Wednesday, dont je vais vous laisser avec le générique et on va directement commencer à en parler. Donc on commence avec la suite directe de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent, avec Wednesday qui va se réveiller ligoté dans le sanctuaire et tombera sur les Belladone, dont font partie pas mal de personnages qu'on a déjà vus avant, donc Bianca, Xavier, le Gorgon Ajax, le Sirène qui s'est pris une droite et la fille qui était derrière Bianca dans leur canoë-kayak. Mais elle a pas de nom, pas grand chose. Elle est tout le temps là, mais on sait pas qui c'est vraiment. Enfin, pas dans le sens où elle peut avoir l'importance, mais on sait que c'est un personnage secondaire, même tertiaire, mais voilà, qui est là, mais qui n'a pas forcément de ligne de dialogue. Et on apprend également que Rowan en a fait partie, mais qui s'est fait éjecter de l'ordre. On apprend aussi que l'ordre a été dissous à cause d'une affaire il y a 30 ans. Donc voilà, comme je disais, ce qui se passe dans le présent va être lié à ce qui s'est passé avec les parents de Wednesday Addams, mais on va également se rendre compte que ça peut remonter encore plus loin avec cet épisode. Du coup, Wednesday va refuser de rejoindre l'ordre et partira du coup avec le livre qu'elle a vu dans ses visions par rapport à Rowan, et elle remarquera qu'elle apparaît avec un pèlerin sur le dessin une fois qu'il est complet. Ensuite, dans une discussion avec Xavier lors de la journée du lien, Wednesday va apprendre que sur le dessin, le pèlerin c'est Joseph Craxton, du coup qui est le pèlerin qui a mené à l'inauguration de cette ville qui se nomme Jéricho. Voilà, parce que j'avais jamais fait attention à comment s'appelait la ville avant, mais voilà, elle s'appelle Jéricho, et du coup, le pèlerin Craxton en est du moins le fondateur. Voilà. Et on remarque aussi que c'est le nom. Alors, vous savez, quand ils ont fait l'épreuve du canoë-kayak, chaque fois j'ai le radeau en tête à cause de koh, mais quand ils font l'épreuve des canoës, en fait, ils arrivent à une sorte de lieu tout en pierre là avec écrit Craxton dessus, et au moment où elle touche son drapeau, elle a une vision, et du coup bah on se rend compte que finalement c'est lié à cet homme, donc ce serait peut-être sa tombe, enfin du moins une stèle à son nom. Voilà, voilà, parce que du coup tout a l'air d'être lié plus ou moins à un certain Craxton. On apprend également que le grimoire, enfin le sorte de livre que Wednesday a volé, a été créé il y a 30 ans par du coup la mère de Rowan. Alors on savait que c'était par la mère de Rowan, on savait pas forcément quand, parce qu'il a dit quand ma mère était ici, mais on savait pas c'était il y a combien de temps. Donc maintenant on sait que la mère de Rowan vient de la même époque, enfin du moins a été dans l'école à la même époque que les parents de Wednesday, et très certainement les parents des autres personnages principaux secondaires parmi les étudiants, j'en suis quasiment sûr. Du coup, Wednesday
intriguée par ces infos sur le Crackstone, elle va décider de changer son activité avec Enid, où elle va plus ou moins la manipuler en disant oui, moi faut que j'aille voir les pèlerins et tout, faut que j'en sache plus. Enid voudra pas parce que à la base euh, Wednesday doit se rendre dans un bazar assez spécial auquel Enid ne veut surtout pas aller, mais quand Wednesday va lui dire oui, mais il y a Ajax qui y va, du coup elle va dire oh ouais cool, bah vas-y, merci pour ton aide, on change nos billets, et du coup Enid va aller avec Ajax au bazar, qui est un passage avec deux trucs plutôt intéressants, c'est que bah, Ajax et Enid vont se rendre compte que finalement les normaux enfin les humains normaux peuvent être aussi bizarres, voire peut-être plus bizarres que les marginaux, notamment en découvrant toute cette passion pour la taxidermie. Voilà, ils vont également apprendre qu'une personne, des fois, apporte des animaux morts dans ce bazar, et on va découvrir dans le générique de fin une potentielle personne qui peut en faire partie. Et un peu plus tard, Ajax a aussi un questionnement assez intéressant sur est-ce qu'un rat et une souris pourraient être ensemble. Alors, la question en elle-même posée comme ça, on peut se dire, on s'en fout, voilà, un rat et une souris, c'est pas les mêmes animaux. Mais en fait, ça fait penser, et Enid va forcément faire le lien, au fait que bah, tous les deux sont de deux espèces différentes. On a un gorgone, une louve-garou. Et du coup, la question plus généralement, c'est du coup, est-ce que deux créatures euh, différentes peuvent être ensemble? Et même si on expose à notre société, est-ce que deux gens, je sais pas, d'une classe différente, d'une couleur différente, de milieux différents, voilà, est-ce qu'ils peuvent être ensemble? Et bien sûr, la réponse est oui à partir du moment où tu as l'esprit ouvert. Notamment, Ajax il dit qu'il a peur de s'ouvrir aux gens parce que de peur de les figer à cause de son pouvoir de Gorgone, chose que Enid lui dira mais moi je m'en fous, voilà, va clairement lui faire des avances et obtiendra même un petit rencard avec Ajax au plus grand plaisir de cette dernière. Après, du coup, avoir mangé trop de confiserie, Eugène va être agressé par les trois pèlerins du café. Il va même vomir sur l'un d'entre eux. Wednesday va en combattre un et va le mettre sur, vous savez, ces trucs là où on met les prisonniers où ils ont juste la tête et les bras qui dépassent là et que tu leur jettes des fruits ou des cailloux à la gueule. Bah, globalement, elle va réussir à en battre un et à le foutre là-dedans. Puis elle va dire bah alors maintenant vous faites quoi vous? Et puis les deux autres se sont barrés abandonnant leurs potes. Et du coup, Wednesday va plus ou moins devenir pote avec Eugène parce que, comme elle dit, tu me rappelles mon petit frère, mais sans les envies de meurtre. Toi, j'ai pas envie de te tuer, mais voilà, tu fais penser à mon petit frère. Et du coup, elle va également s'en servir afin de visiter le temple pour y connaître les secrets de Joseph Crackstone. Et dans ce fameux temple, elle y verra un tableau dont sur le tableau il y a la fille de la vision, donc elle-même en blanc. euh, avec un bouquin violet qui s'avère être le livre des ombres, sauf que celui qui se trouve dans le temple est un faux livre. L'authentique, on nous dit qu'il a été volé. Alors je sais plus si c'est il y a quelques mois, enfin du moins c'est un vol qui est très récent. Mais en tout cas, le livre existe toujours, mais quelqu'un le possède, à savoir qui, on ne sait pas, et on n'a aucun indice, du moins dans cet épisode, si j'ai bien fait attention. La personne du coup qui dirige la classe et qui va donner cette information sur le livre des pèlerins va dire qu'elle ignore où est le vrai temple puisqu'elle est arrivée euh, très récemment à Jericho. Ensuite, on voit que Xavier, lui, il fait son travail de la journée du lien dans le café de Taylor. Et on sent que les deux ne s'aiment vraiment pas, surtout Xavier qui a l'air d'avoir un problème avec Tyler. Par contre, Tyler pourra donner des informations à Wednesday sur l'emplacement du vieux temple, ou du moins les ruines qu'il en reste, en disant que c'est un endroit où il y a plein de drogués, de SDF et tout ça, qu'il faut faire attention. Et Tyler voudra même l'accompagner, et Wednesday va refuser, préférant y aller toute seule. Alors elle va prétexter le fait de dire oui mais je veux pas faire de vagues et tout, en fait elle veut juste y aller toute seule. Wednesday, elle va du coup se rendre aux ruines, comme je l'ai dit, elle va tomber sur un SDF qui va fuir après avoir été agressé par la chose. Bien que ses visions ne fonctionnent pas sur tout, genre on va toucher plein de trucs dans le temple histoire de montrer
à la chose que ces visions ne sont pas automatiques, quoi. C'est pas tu touches un truc, hop, t'as une vision, qu'elles sont plus spontanées comme ça. Et elle refuse de demander de l'aide à sa mère, et c'est en sortant, en voulant sortir des ruines et en ouvrant la porte, que là elle va avoir une vision. Et dans ces visions, cette fois elle va être beaucoup plus réaliste. Là où habituellement elle voit juste les choses, là elle va carrément vivre la chose à l'époque. Donc je crois que c'est dans les années 1600, un truc comme ça. Voilà. Et du coup, elle reverra à nouveau la fille de sa vision, qui était également sur le tableau, qui va se faire maltraiter par les pèlerins pour être accusée de sorcellerie, alors que c'est juste une marginale. Et cette fille, il s'agit de Goody Adams, qui s'avère être l'ancêtre de Wednesday Adams. Cette dernière est condamnée à brûler avec tous les autres marginaux, alors que ce sont clairement les pèlerins qui détruisent tout et assassinent tout le monde. Crackstone, du coup, Joseph Crackstone, voilà, le fondateur, va enfermer tous les natifs, les marginaux, dans le temple et demandera à ce que le temple soit brûlé afin de purger ce nouveau monde. Son double n'étant pas attaché contrairement aux autres dans le temple, elle réussira à fuir grâce à une trappe sous la cheminée. Après sa vision, du coup, je vais dire, oui, Wednesday, putain, j'arrive plus à le dire, va se réveiller sous une pluie battante, mais surveillé par le monstre qui est bien humain, puisqu'il laisse à la fois des traces de monstres, des traces un peu bizarres, et des traces humaines, et c'est là que Xavier va apparaître. Alors on se doute plus ou moins que ça ne peut pas être Xavier, puisque c'est un loup-garou, et que cette créature n'est clairement pas un loup-garou, et que normalement les loups-garous se transforment que à la pleine lune, donc voilà. Voilà, attends, là je suis perdu dans mes notes. Voilà. Et ah oui, c'est juste que je me suis trompé. Oui, non. Oui, je me suis trompé de nom à chaque fois quand j'ai écrit. Du coup, Xavier, lui, ne croit toujours pas qu'il existe un monstre, puisque au moment où il lui dit, bah vas-y, monte-moi les traces, elle regarde au sol, et en fait il pleut tellement que bah, l'eau a recouvert les traces. Du coup, Xavier va nous dire qu'il a enfin compris que Rowan est bel et bien mort parce qu'il va, il va faire un piège par message. Enfin, du moins, il pense pas forcément qu'il est mort, mais du moins, il croit de plus en plus la version de Wednesday parce que, en gros, il va dire qu'il a envoyé un message pour demander au gars, ouais, est-ce que ça te dit qu'on bientôt on aille faire du snowboard comme la dernière fois et tout. Le mec il répond un message en disant bah non cette fois je peux pas. Sauf que, ben, comme le dit Xavier, ils n'ont jamais été faire du snowboard ensemble. Ce qui montre que la personne... Enfin, ça montre pas que Rowan est forcément mort, mais ça montre que du moins la personne qui répond au message n'est pas Rowan, puisqu'il n'a pas les informations de Rowan. Donc soit c'est quelqu'un qui l'a kidnappé et qui voilà, utilise son téléphone pour répondre aux messages, soit c'est quelqu'un qui sait pertinemment que Rowan est mort. Nous, on sait qu'il est mort, mais pas les autres personnages, à part Wednesday. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, on commence de plus en plus à aller sur la piste où Xavier va découvrir que son coloc est bel et bien mort. Voilà, maintenant, reste à savoir qui l'a tué. Il a aussi compris que Wednesday avait... Wednesday... Oh, j'arrive plus à prononcer ce mot. C'était un automatisme dans la vidéo précédente, et là, je l'ai totalement perdu. Mais il comprend du coup, on va revenir sur Mercredi, que Mercredi possède des visions. On apprend aussi que le père de Xavier est médium et que c'est le héros du frère de Mercredi. Et on pense également, enfin cette dernière pense que le passé et le présent sont liés, chose que Xavier ne croit pas pour l'instant parce que bah, il n'y a aucune raison d'y croire puisque bah, lui il ne voit rien comme tous les autres ne voient rien de ce que Mercredi peut voir.
Du coup, mercredi, il sera ravi de jouer du violoncelle lors de l'inauguration de la statue de Joseph Craxton, le fondateur de Jericho. Et grâce à la chose, elle va pouvoir mettre le feu à la statue sans rien faire elle-même, puisqu'elle est là, elle est en train de jouer. Et vraiment, au début, on sent que ça la fait chier. Et dès que la statue commence à prendre feu, là, elle s'éclate. T'as tout le monde qui est en panique, qui commence à fuir à droite à gauche. Et elle est juste là. Hop là, elle s'éclate, elle est en train de jouer et tout. Et j'aime beaucoup cette petite scène, honnêtement. Et du coup, l'épisode se termine sur plein de mini-scènes avec une petite musique en fond, où on y voit pas mal de choses. Première chose, on voit le SDF qui est en train de mettre des piles dans son appareil photo et qui va être assassiné par la créature pendant que l'appareil photo est en train de... Enfin bref, qui est en mode rafale. Voilà. On voit également la prof qui est non marginale, qui connaît le mot de passe du sanctuaire des Bellatones et qui du coup va s'y rendre. Voilà, donc finalement elle est peut-être pas si normale que ça. Peut-être qu'elle cache des gros secrets et que c'est peut-être elle la créature. On ne sait pas. En ne faisant pas attention, Ajax va se changer en pierre en se regardant dans le miroir en sortant de la douche, en se préparant son rendez-vous. Et forcément, Enid, ne le voyant pas arriver à son rendez-vous, va péter un câble en détruisant un bus. Enfin, va pas détruire le bus, mais du moins va bien le rayer et détruire un pneu. Bref, elle pète un câble, quoi. On voit également la directrice jeter une page sûrement d'un vieux livre d'école. Enfin, vous savez, les livres de souvenirs qu'on peut voir des fois dans des sitcoms ou des choses comme ça. Enfin, dans des comédies, enfin, bref, dans plein de trucs comme ça. Et elle va jeter la page où il y a Morticia dessus au feu. On a également la psy qui fait de la taxidermie, donc comme je vous disais, lié au bazar, s'il y a bien une personne qui peut ramener des cadavres morts, bah, c'est bien la psy, puisqu'elle pratique elle-même la taxidermie. On voit également Xavier sortir d'un bâtiment avec une griffure au niveau du cou, à savoir qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le SDF qui a pu lui faire une, une trace comme ça, mais ça peut très bien être le monstre qui a blessé Xavier. Peut-être que finalement Xavier croit finalement que le monstre existe, peut-être qu'il a poursuivi Tyler, puisque pour lui il a un gros problème avec Tyler, et peut-être qu'il a été agressé par le monstre sous la forme de Tyler, enfin sous Tyler sous la forme de monstre plutôt, et qu'il a obtenu sa griffure comme ça. Et grâce aux photos du SDF, et ben, le shérif va enfin voir le visage du monstre. Voilà, donc maintenant, ça fera au moins une personne qui va croire à 100% les propos qu'avait tenus notre ami mercredi. On termine comme d'habitude avec une théorie, un truc qui m'a saoulé et une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait marrer de notre ami mercredi. La chose que j'ai détestée, c'est la mention du manspreading. Alors là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et ça m'énerve parce que encore une fois, on te balance ça dans un truc hors contexte, juste histoire de placer le mot comme ça pour encore une fois se donner un côté, comment dire, évoluer. J'ai plus le mot, mais voyez ce que je veux dire. Mais ça me gonfle parce que en plus, on sait très bien que Xavier peut avoir raison sur ce qu'il raconte. Alors, parce que du coup, il raconte que les visions, et c'est un peu la question qu'il y avait également dans le comics Civil War 2, entre la guerre avec Captain Marvel et Iron Man. Le truc, c'est qu'il y avait un inhumain qui s'appelle Ulysse, qui avait des visions du futur, et en fait, comme le disait Iron Man, l'inhumain, il ne voit pas le futur, il voit une possibilité du futur, alors qu'en réalité, il existe plein de versions du futur. Et en fait, Ulysse, il en voit qu'une seule. Et c'est là où ça a mené à une guerre entre les deux, puisque à cause d'une vision, un personnage très important pour Iron Man est mort, et que du coup, bah voilà, il est parti en mode vengeance. Ici, il y a le même raisonnement qui vient, c'est que Xavier essaie de faire comprendre à mercredi que ces visions ne sont pas
figés dans le temps, ce sont une possibilité du futur, mais pas le futur en lui-même. Chose que elle n'arrive pas forcément à comprendre, puisque pour l'instant, tout ce qu'elle a vu dans ses visions, par exemple liées au futur, bah, se sont réellement passées peu de temps après, et que ces visions bah, liées au passé, bon voilà, elle les a vécues comme si elle y était vraiment. Donc forcément, elle a du mal à croire Xavier. Et du coup, elle te balance juste comme ça. Ouais, tu veux faire du manspreading sur mes pouvoirs. Et là, tu te dis, mais ça n'a aucun sens cette phrase. C'est n'importe quoi. Le mec, il est juste en train de t'aider à te faire comprendre que ce que tu vois n'est pas qu'une version de la réalité. Enfin, oui, il n'est pas qu'une version de la réalité, mais peut également donner à plein d'autres choses en fonction de ce qui peut se dérouler avant que la chose se passe, si vous comprenez ce que je veux dire. Et là, on te balance ça. Allez hop, le manspreading. Allez hop, ça y est, maintenant, tu peux même plus conseiller une fille maintenant sans passer pour un salaud. C'est énervant. Je supporte pas Netflix quand ils font ça. J'ai qu'une envie, c'est de choper celui qui écrit les lignes et de. Enfin, surtout celui qui oblige à ce qu'on mette des choses comme ça dans les séries ou dans les films pour lui mettre deux baffes dans la gueule parce que franchement, ça m'énerve. Parce que, encore une fois, c'est du hors contexte. Ça n'a aucun sens. Le mec, il est juste en train d'aider sa pote et hop là, on te balance un truc hors contexte pour mettre un petit coup bas comme ça sur les hommes qui se comportent mal alors que le mec, il se comporte même pas mal. Bref. Pour partir sur un truc un peu plus joyeux, il y a une phrase de Mercredi dit au début de la série qui m'a beaucoup fait marrer, c'est qu'elle nous dit ce sont des amateurs comme vous qui donnent mauvaise réputation au kidnapping. Et franchement, j'ai trouvé ça très drôle. La meuf, elle se fait kidnapper, elle a été mal attachée, donc hop, elle s'en sort tranquille. Elle capte facilement qui sont ces kidnappeurs. Et en plus, elle sort comme ça, allez hop, tranquille. Et franchement, ça m'a fait marrer comment elle les a tous rabaissés en une phrase. C'était très drôle, j'aime beaucoup ce personnage de Mercredi. Et la dernière chose, la théorie, eh ben pour moi, j'ai une nouvelle théorie. Alors, je reste plus ou moins persuadé que Tyler, c'est la créature, même si finalement, je tends à me dire que il est peut-être pas aussi mauvais que ça. Alors, certes, il tue plein de gens, euh, peut-être pour faire croire que c'est l'école qui fout la merde parce qu'il aime pas les marginaux, mais par rapport à Mercredi, je ne pense pas qu'il soit si mauvais que ça pour elle. Mais bon, ma théorie, parce que là je revenais sur celle de la semaine dernière, mais ma théorie ici, c'est que finalement Craxton serait également un marginaux parmi les pèlerins. Euh, et ma théorie, ce serait que ce dernier vive encore, mais sous la forme d'un personnage qui existe. Effectivement, maintenant qu'on connaît les pouvoirs de la directrice, on sait qu'elle peut se téléporter en n'importe qui, peu importe l'âge et n'importe quoi. Elle a pu prendre la forme de Rowan qui est un adolescent et tout ça. Donc, qui nous dit que finalement la directrice n'est pas Joseph Craxton métamorphosé comme dans une couverture. Voilà, parce que pourquoi une marginale irait fêter avec grande joie l'inauguration de la statue de Joseph Craxton, à part si il est lui-même Joseph Craxton déguisé en quelqu'un d'autre. Voilà, pardon. Et franchement, ce qui me fait dire ça, c'est le fait qu'effectivement, il peut avoir plein de formes différentes. Et notamment dans le premier ou deuxième, non, dans le deuxième épisode, quand elle prend l'apparence de Rowan, qu'elle fuit, enfin pas qu'elle fuit, mais qu'elle sort des toilettes, au lieu de prendre directement l'apparence de la directrice, il prend l'apparence d'un homme qu'on ne connaît pas, et ensuite il prend l'apparence de la directrice. Or, la directrice ne connaît pas l'existence de la chose. Donc pourquoi pendant une vingtaine de mètres, elle a pris l'apparence de cet homme? Pour moi, c'est peut-être un indice pour nous dire que la directrice n'est pas réellement la personne qu'elle prétend être. Après, le truc, c'est que on peut quand même remettre un peu en cause ma théorie par rapport au passé de la directrice, puisqu'on sait qu'elle a été coloc avec Morticia. On sait que
qu'elle connaît des choses sur le passé de Morticia et tout ça, mais qu'est-ce qui nous fait pas dire que Crackston a toujours été, enfin que la directrice n'a pas existé, que Crackston a toujours eu son apparence à l'époque et aujourd'hui et se joue complètement de tout le monde, ou il avait l'apparence de quelqu'un d'autre, que comme pour Rowan, il a pu prendre des infos à la directrice, ensuite la buter, prendre sa place et foutre la merde comme il est en train de le faire maintenant, et notamment maquiller certains meurtres et tout. Voilà, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas lié avec Tyler? Bon, ça m'étonnerait pas, mais voilà. Bref, ma théorie en gros serait que Crackston serait la directrice, mais déguisée, et qu'il essayerait de nuire à cette école, mais de manière plus ou moins intelligente, parce qu'apparemment, si mercredi est une clé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de particulier à faire, et que Crackston a besoin de mercredi. Et si je pense qu'il a encore envie, c'est parce que clairement mercredi ressent vraiment que ce dernier va apparaître, puisque dans le dessin, il est bien, bel et bien aux côtés de Wednesday, en vie, pendant la destruction de l'école. Donc voilà. Je sais pas si ma théorie est vraiment bonne, mais je la trouve plutôt, voilà, elle peut exister. J'en doute, mais ce serait intéressant qu'elle puisse exister comme Tyler qui est un monstre. Donc on va arrêter la vidéo là. Si vous avez aimé l'épisode ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. Je vous propose également de regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Movies and Series. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. On propose également d'autres contenus que ceux-ci. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.